Le plein air, un terrain d'expérimentation motrice et sensorielle riche pour l'enfant. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le corps, sur le lien entre le corps et le développement, sur le lien entre la dimension corporelle et les apprentissages. Alors déjà, on pourrait dire que finalement, beaucoup font le constat que l'enseignement traditionnel a complètement oublié le corps. De façon peut-être un peu caricaturée, on a tous en tête des salles de classe où chaque élève est assis à sa table sans bouger et où l'enseignant s'adresse à la tête de l'enfant en lui donnant un savoir assez descendant, avec comme impression finalement que le corps il est un peu inutile dans cette histoire-là et que l'enfant est coupé un peu de ses sensations et de ses éprouvés corporels. Alors heureusement, on en revient bien sûr et on voit que de plus en plus d'enseignants et d'éducateurs font du corps vraiment un allié précieux aux apprentissages et à l'éducation en général. Et donc, on va permettre plus souvent les déplacements, on aménage des classes où on encourage le mouvement, on va permettre aussi l'expérimentation sensorielle, parce que c'est très important, on va aussi aménager des classes flexibles, et puis bien évidemment, chaque fois qu'on va emmener les enfants dehors, en plein air, on va répondre complètement à leurs besoins sensorimoteurs. Et puis par ailleurs, on voit aussi que les temps de loisirs de l'enfant sont, dans certaines familles, majoritairement occupés encore par des écrans à l'intérieur, ce qui renforce sans doute la sédentarité. Alors, pourquoi le corps est si important? Eh bien, parce que les éprouvés sensoriels et moteurs vont nourrir l'enfant dans sa connaissance du monde. Parce que le mouvement, c'est le pivot du processus mental chez l'enfant. Parce qu'avant de pouvoir travailler en 2 dimensions, l'enfant doit d'abord conquérir l'organisation de l'espace en 3 dimensions. Et parce que plus l'enfant est jeune, plus sa motricité va être globale et en expansion. On verra qu'à mesure qu'il grandit, la motricité, bien sûr, va s'affiner. L'enfant va devenir capable de maîtriser son geste fin, de délier et préciser son mouvement et d'isoler le mouvement d'une partie du corps, voilà, tout en inhibant le restant de son corps, pour l'exercice d'écriture par exemple. Mais tout ça, il va pouvoir le faire sans aucune tension, sans aucune sensation de contrainte et avec plaisir, si et seulement si il a pu d'abord expérimenter spontanément tout son corps dans l'espace, autant que c'était nécessaire pour lui, et si les éducateurs ont attendu que les enfants aient atteint ce niveau de maturité suffisant pour le faire. Et donc là, je m'explique, ce niveau de maturité, il dépend de ce qu'on appelle la myélinisation. Donc c'est un processus de construction de la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est un isolant qui enveloppe les fibres nerveuses et qui va permettre la maîtrise et la précision des gestes fins. Et pour donner un exemple, le processus de myélinisation arrive à maturité dans le bout des doigts, vraiment, aux alentours de 6 ans, qui est l'âge auquel on peut commencer à proposer des exercices d'écriture aux enfants. Et donc avant ça, tous les mouvements spontanés de l'enfant va préparer l'enfant aux prémices à l'écriture, en installant entre autres la verticalité, l'horizontalité, la latéralité également. Et donc quand il joue avec tout son corps dans l'espace, a fortiori dehors, en positionnant son corps en haut, en bas, au-dessus, en dessous, sur le côté, de l'autre côté, voilà, ce sont toutes des choses que l'enfant va faire et qui vont permettre que l'enfant puisse intégrer ces notions et ensuite les transposer dans des situations abstraites telles que la lecture et l'écriture. Et pour donner encore un exemple, pour distinguer un B d'un D ou un P d'un Q, qui finalement sont écrits en script toujours avec le même signe, mais positionnés de façon différente. Voilà, il aura fallu vraiment que l'enfant puisse intégrer ces notions d'abord dans son corps. Donc tout ça, c'est pour dire combien vraiment aller dehors, ça va permettre à l'enfant de faire toute une série d'expériences sensorimotrices
complète et utile pour son développement. Et donc, il va, en plein air, exercer toutes ses compétences motrices comme l'agilité, la force, l'équilibre, la précision du geste, la précaution. Et puis, l'enfant va aussi apprivoiser la pente, la hauteur, la profondeur, voilà, parce qu'il va rencontrer à l'extérieur des creux, des bosses, des plans inclinés, peut-être aussi des cachettes, des reliefs, voilà, tout ça. Alors, quand il joue dehors, on peut aussi voir que l'enfant va enrichir toutes ses expériences sensorielles. Parce qu'en grandissant, au fur et à mesure, on voit que les expériences sensorielles sont restreintes principalement aux deux sens distaux que sont la vue et l'ouïe. Mais quand on est en plein air, on sent, on goûte, on touche, on manipule, on a des informations de tous les sens finalement, sur l'équilibre, la proprioception, sur le confort, l'inconfort, la douleur, voilà. Et puis, je dirais encore que dehors, l'enfant va aussi développer son sens de l'observation, ce qui va lui permettre de renforcer cette capacité d'attention qui est très utile aux apprentissages, mais aussi pour mener à bien son projet ludique.